Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. J'ai un très merveilleux thème, un court thème, mais qui est très bénissant. Je voudrais parler sur les trois métaphores du ministre des dieux, les trois grandes métaphores du ministre des dieux. Je parle du ministre des dieux, je prends trois métaphores qui sont des images phares, des images importantes qui révèle l'homme de Dieu, qui révèle le ministre de Dieu. Je voudrais que nous puissions suivre avec beaucoup d'attention ce merveilleux thème qui va beaucoup nous bénir. Lorsque nous parlons du métaphore du ministre de Dieu, c'est le thème de cet après-midi, le métaphore du ministre de Dieu. Le ministre de Dieu, qui est un ministre de Dieu? Un ministre de Dieu est un serviteur appelé, un homme appelé par Dieu pour une mission. C'est un homme que Dieu a appelé, un homme que Dieu a choisi, et le Seigneur l'a appelé pour un but. Il n'existe pas d'appel sans mission. Il n'existe pas d'appel sans objectif. Dieu ne t'appelle pas pour faire de toi un simple participant seulement dans le royaume, mais il fait de toi un homme appelé, il fait de toi un assistant. Tu assistes et tu participes. C'est-à-dire tu deviens un accompagnateur. Tu accompagnes Dieu dans son plan. Parce que Dieu a un plan, mais ce plan, pour qu'il soit exécuté, Dieu a besoin de deux hommes qu'il a appelés, qu'on appelle ministres de Dieu. Et ces hommes appelés par Dieu, ministres, sont là comme des accompagnateurs, des hommes qui accompagnent Dieu pour que la mission, pour que le plan de Dieu puisse s'exécuter. C'est comme ça que Dieu m'a mis à cœur de parler sur le métaphore du ministre de Dieu. Un ministre de Dieu est défini comme un doulos, comme un esclave. Nous ne sommes pas des esclaves des hommes, mais nous sommes des esclaves de Dieu, servant Dieu au moyen des hommes. C'est-à-dire nous rendons service à Dieu, mais en servant les hommes que nous voyons. Parce que Dieu est invisible. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes en train de rendre service aux hommes qui sont devant nous, des hommes que Dieu a mis à notre responsabilité, à notre charge. C'est comme ça que je parlais du métaphore. Le ministre, doulos, qui veut dire esclave, qui veut dire serviteur. Et au-delà de cela, un ministre est aussi un disciple. Et lorsque nous parlons de disciple, nous sommes déjà dans le cours de disciple-là, où nous parlons de matétes, qui veut dire un apprenti. C'est-à-dire quelqu'un qui apprend auprès d'un maître, quelqu'un qui apprend d'eux. C'est-à-dire lorsque vous êtes disciple, vous devez avoir un maître, parce que le disciple est celui qui apprend du maître. Et c'est comme ça que tout enfant de Dieu doit être nécessairement un disciple. Et nous avons un seul maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ, bien que l'Éternel aussi a établi des hommes qu'on appelle de kurios, qui sont de maîtres comme des enseignants, comme des professeurs qui nous aident à atteindre notre objectif. Parce que vous verrez dans la Bible, Dieu a appelé Samuel. Mais lorsque la voix de Dieu se fait entendre dans les oreilles de Samuel, Samuel entendait comme si c'était Dieu qui l'appelait. Ce qui veut dire que lorsque Dieu appelle un disciple, le disciple entend la voix de son maître qui l'appelle. Parce que Dieu travaille dans le maître, Dieu t'appelle par le canal et par la voix de ton maître. Voilà pourquoi il est important de connaître la voix de son maître, parce que de fois, la voix de Dieu se fait entendre comme la voix du maître. Lorsque vous avez connaissance de la voix de votre maître, vous entendrez la voix de Dieu comme si c'était la voix de votre maître qui était en train de vous parler. C'est comme ça que je reconnais qu'un ministre de Dieu est un serviteur. Un ministre est un serviteur, ne pas un patron. J'aime beaucoup la définition du docteur Alfred Cohen qui dit que le ministère, c'est l'être et le faire. Il y a deux mouvements dans le ministère. Il y a l'être et puis il y a le faire. On n'est pas seulement ministre pour les titres. On n'est pas seulement ministre pour la gloire. On n'est pas seulement ministre pour recevoir les honneurs. Mais on est ministre de Dieu aussi pour rendre service. Et Dieu, nous les rendons service en servant Dieu dans son église. C'est-à-dire l'église, les hommes qui sont dans l'église, lorsque nous servons l'église, c'est comme cela que nous rendons aussi service à Dieu. Et le ministre de Dieu, un homme appelé par Dieu, un homme que Dieu a mis
mis à part et Dieu lui a confié une mission très bien précise. Il a une mission, il a des objectifs que le Seigneur lui a confiés pour qu'il réalise cette mission-là. Et Dieu ne peut pas envoyer un homme en mission si Dieu ne commence pas par l'équiper d'abord. Dieu commence par équiper, Dieu commence par remplir la personne, il le remplit, il va l'équiper, il va le former et après quoi il va l'envoyer dans le champ qu'on appelle la mission. Donc il n'y a pas de ministère sans mission. Le ministère c'est l'être et le faire. Dieu nous appelle à être, c'est-à-dire à être d'abord ministre que nous sommes. C'est un appel, c'est un choix porté sur nous, mais aussi c'est le faire. C'est-à-dire le faire là engage l'homme de Dieu dans le travail. Vous êtes serviteur. Ministre de Dieu, vous êtes serviteur. Ministre de Dieu, vous êtes appelé à travailler pour Dieu. Vous êtes appelé à être dans le champ. Être dans le champ, c'est se mettre au travail. C'est travailler comme un disciple. Au-delà du ministère, tu es enfant de Dieu. C'est comme ça que parlant du trois métaphores importantes du ministre de Dieu, il y a trois grandes métaphores. Nous avons pris cette image dans les livres de Timothée. Timothée nous donne trois choses sont importantes dans la vie du ministre de Dieu. Ça va beaucoup nous bénir. Je disais tantôt, excusez pour le désagrément, je disais tantôt que le ministre de Dieu, nous avons pris trois métaphores importantes pour imager, pour révéler c'est qui le ministre de Dieu. Lorsque vous lisez les livres de Timothée, Timothée nous fait une image. Il nous présente trois grandes images. C'est ce que nous appelons le métaphore du ministre. Et dans ces trois images de Timothée, nous avons premièrement l'image du soldat. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 2, verset 4 au verset 6, la Bible déclare « Est-ce que tu as entendu de moi ?» Excusez, Timothée chapitre 2 verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il le veut pleure à celui qui l'a enrôlé. 2, et l'athlète, le verset 5, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 3, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Voilà, dans ce texte de Timothée, nous avons les trois grandes images du ministre de Dieu. Nous avons les trois grandes métaphores du ministre de Dieu. La première métaphore, on a imagé, on a pris le ministre de Dieu comme un soldat. C'est l'image du soldat qu'on a pris. La deuxième image du ministre, on a pris l'athlète. Et la troisième image, on a pris l'image du laboureur. Et voilà que nous allons d'abord parler du soldat. Lorsque Timothée est en train de parler de ce langage, en utilisant l'expression ou la métaphore du soldat, Timothée fait un emprunt. Dans le cours de l'exégèse de l'épître aux Romains, il est écrit que l'apôtre Paul était en train de prendre des emprunts. Il faisait des emprunts, il utilisait des emprunts, c'est-à-dire il pouvait parler d'un langage sportif. Il utilise un langage sportif lorsqu'il parle de battre, il parle de la course. C'est un langage sportif et c'est un langage très important. C'est un langage aussi qui a un message, qui garde un message très capital. Alors lorsqu'il parle du soldat, c'est la première métaphore que je voudrais que nous puissions vraiment nous apaisantir là-dessus. La métaphore du soldat. Lorsqu'il parle du soldat, il parle de deux points importants. J'en parlerai même de trois. Il parle de trois choses importantes. La première des choses que l'apôtre Paul parle, ou à Timothée, il parle du soldat. Et lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, en prenant la métaphore du soldat, il parle du renoncement de la vie pour tout le monde. Lorsque quelqu'un accepte d'aller à l'armée, d'entrer dans l'armée, il renonce à sa vie. Parce que là, vous donnez votre vie pour la nation. C'est comme ça que l'apôtre Paul, en train d'écrire à Timothée, en train de réconforter Timothée en faisant un emprunt dans un langage sportif,
parlant du soldat, il parle d'un renoncement. C'est-à-dire, quand vous êtes appelé au ministère, vous devez renoncer à votre vie. C'est comme ça que vous verrez un pasteur, il ne peut pas dormir la nuit tranquillement pendant que les brebis sont en train de souffrir. Ça, c'est le renoncement à sa propre vie. Vous verrez que pendant que les fidèles sont en train de manger, le leader, le berger est appelé à faire de sacrifices, de prières, de jeûne. C'est le renoncement à sa vie. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, le ministre de Dieu qui est appelé par Dieu, est appelé par Dieu pour qu'il renonce à sa vie. Et lorsque l'apôtre est en train de prendre l'image du soldat, c'est pour parler du renoncement de sa propre vie. Vous devez renoncer à votre vie. Renoncer à sa vie veut dire quoi? C'est-à-dire voir d'abord l'intérêt du royaume. C'est comme ça que nous devons travailler, pas pour notre intérêt, pas pour notre gloire, pas pour notre renommée, pas pour notre richesse, pas pour notre propre famille, mais nous devons d'abord travailler pour le royaume. C'est comme ça que Jésus, en venant sur terre, a travaillé vraiment comme un soldat. Il a renoncé à sa famille, il a renoncé à sa vie, parce que vous verrez, lorsque nous parlons du renoncement du soldat, le soldat, quand il va en guerre, il ne va pas pour sa propre famille biologique, il ne va pas pour ses propres enfants qu'il a engendrés, mais il va pour l'intérêt d'une nation. C'est comme ça qu'il renonce à sa vie, il n'a pas peur. Il sait que là-bas, il y a de méchants, il y a des ennemis qui vont nous vouloir nous tuer, mais à cause du renoncement, parce que je renonce à ma vie, je n'ai plus cette peur de mourir pour l'intérêt des autres. C'est comme ça que Jésus aussi avait renoncé depuis le ciel. Il a laissé le trône, il a laissé le royaume, il a abandonné tous les conforts de la maison de son père, il a laissé tous les conforts. C'est comme ça qu'il s'est révélé un corps et il est descendu pour nous sauver. C'est comme ça aussi dans la Bible. Lorsque l'apôtre est en train de prendre la métaphore du soldat, c'est pour dire au ministre de Dieu que lorsque Dieu vous appelle au ministère, vous devez renoncer à votre vie. Vous devez renoncer aux intérêts humains. Vous devez renoncer aux choses qui peut-être étaient à votre profit. Renoncer à votre vie. C'est s'occuper des autres. Renoncer à sa vie, c'est s'intéresser du royaume. Renoncer à sa vie, c'est vouloir voir seulement l'intérêt du royaume, le progrès, l'avancement du royaume. C'est ce qui doit préoccuper le cœur de l'homme de Dieu. C'est pas en vain que l'apôtre Paul a pris l'image du soldat. C'est pour dire que vous êtes des soldats. Un soldat renonce à sa vie. Il se donne pour la nation. Il se donne pour l'intérêt de la nation. Je voulais dire à un ministre de Dieu, donne-toi pour l'intérêt du royaume. Sacrifie tes nuits pour l'intérêt du royaume. Sacrifie tes genoux pour l'intérêt du royaume. C'est comme cela qu'il y aura la récompense. Parce que quand un soldat va en guerre et qu'il rentre victorieux, je crois que la nation est redevable. La nation lui est redevable. La nation l'honore. C'est comme ça que Dieu aussi, lorsqu'un ministre renonce à sa vie pour l'intérêt du royaume, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va récompenser ses ministres parce qu'il a renoncé. Nous avons refusé. Vous allez voir, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos femmes, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé même le travail qui nous procurait de quoi manger. Nous avons abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? C'est-à-dire, en quelque sorte, l'apôtre Pierre plutôt, était en train de parler du renoncement. En d'autres termes, il voulait dire à Jésus, nous avons renoncé à tout. Nous avons tout abandonné. Donc le renoncement, lorsque l'on parle de renoncer, on veut parler de tout abandonner. Il y a des hommes qui ont abandonné pour Dieu. Et quand vous abandonnez, vous renoncez pour le royaume. Et pour Dieu, Dieu finira par vous récompenser. Et la deuxième image, lorsqu'on parle du métaphore du soldat, le ministre de Dieu comme un soldat, l'apôtre Paul parle aussi de l'importance de la mission. Lorsque quelqu'un va s'intégrer, va adhérer dans l'armée, il va avec un objectif. Quel est l'objectif qui l'anime? Il va pour défendre l'intérêt de sa nation, pour défendre les drapeaux de son pays, pour défendre les honneurs et défendre la loi de son pays. C'est comme ça que lorsque vous êtes appelé au ministère, vous devenez un soldat. Et ce qui doit vous préoccuper plus, c'est la mission. Vous verrez des textes bibliques tels que la Bible dit, lorsque vous allez en cours de route, ne saluez personne. Vous verrez des
le texte est comme ça, on dit, lorsque vous allez en chemin, ne saluez personne. Pourquoi la Bible dit ne saluez personne? Quand vous retournez dans le contexte de ce texte, la Bible voulait simplement dire, ne pas être ennemi de gens, mais plutôt, quand vous allez en mission, préoccupez-vous d'abord de la mission avant d'entrer dans d'autres futilités, avant de faire autre chose. C'est-à-dire, Jésus voulait simplement dire aux disciples en disant, lorsque vous allez en chemin, ne saluez personne. Ce n'est pas rendre quelqu'un méchant ou impoli, mais plutôt Jésus voulait montrer sur l'importance de la mission. Pour dire que lorsque vous êtes en train d'aller quelque part en mission, préoccupez-vous, focalisez-vous d'abord à exécuter, à accomplir votre mission. Vous êtes ministre de Dieu, vous devez connaître que vous avez une mission à accomplir. Dieu vous a donné une grande mission et cette mission doit être exécutée par vous. Et vous avez cette mission et pour cette mission, Dieu vous a équipé. Quelle est cette mission? L'une de mission du soldat, c'est de protéger le territoire, protéger son territoire. Le Seigneur vous a envoyé protéger votre territoire. Le territoire dont nous sommes en train de parler, c'est le royaume de Dieu. Les territoires dont nous sommes en train de parler, c'est le royaume. Le territoire dont nous sommes en train de parler, c'est l'église. L'homme de Dieu, le ministre, a intérêt à protéger le royaume, à protéger son territoire. Ne permettez pas que quelqu'un insulte le royaume. Ne permettez pas que quelqu'un insulte le sacré. Ne permettez pas que quelqu'un touche et profane la maison de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile a perdu sa valeur. L'évangile a perdu son poids parce que il y a des hommes, des infiltrés qui sont entrés et qui sont venus s'intégrer dans l'armée sans vouloir connaître pourquoi ils sont venus à se joindre à l'armée. Il y a ceux-là qui sont partis dans l'armée pour pouvoir se défendre contre quelqu'un qui lui aurait fait du mal. Mais quand l'objectif est de se défendre contre quelqu'un qui vous a fait du mal, la loi va vous punir. Mais quand vous entrez pour défendre la bonne cause, pour défendre les territoires, pour défendre la nation, c'est comme ça que la loi deviendra bénéfique pour vous. Je voudrais dire à un serviteur, à un enfant de Dieu, que la mission que Dieu nous a donnée, c'est la mission d'un soldat, c'est celle de protéger le territoire, protège le royaume, protège le sacré. Ne profane pas avec ce qui profane, ne profane pas avec ce qui profane. Sois celui-là qui protège le sacré, l'évangile, la parole. Et la troisième des choses qu'un soldat fait, le soldat va pour conquérir. C'est-à-dire il a une grande mission, un grand objectif. Il va pour conquérir. Voyez par exemple ce qui se passe à l'est du pays. Quand nos soldats quitte ici pour aller là-bas à Goma, pour aller à l'est du pays, c'est pas pour c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour se faire voir, c'est pas pour nous tourner des vidéos à la toile, faire des fesses, des vidéos, être sur TikTok. Non, un soldat au front se concentre sur la bataille et sur les stratégies, comment vaincre l'ennemi qui a conquis son territoire. Vous devez prier comme ministre de Dieu, enfin, de conquérir les cœurs de Dieu, parce que le diable a conquis plusieurs cœurs. Il a détruit plusieurs personnes. Beaucoup de gens sont devenus incrédules parce qu'un pasteur a commis une baville, parce qu'un homme de Dieu, un ministre de Dieu a commis une erreur. Et beaucoup sont devenus incrédules. Vous verrez ça et là, un pasteur qui a escroqué. Vous verrez ça et là, un pasteur qui a donné de fausses prophéties. Vous verrez ça et là, un prophète qui a fait du manquiona. Toutes ces choses-là ont rendu incrédule le peuple de Dieu. Et le ministre de Dieu, comme un soldat, doit maintenant travailler pour aller reconquérir les cœurs qui sont conquis par le mal. Parce que le diable a rendu certaines personnes incrédules à cause de beaucoup d'erreurs que les infiltrés, le ramassis, ont pu faire dans le camp. Ils ont commis beaucoup de bavilles et cela a détruit les cœurs de plusieurs. C'est comme ça que Dieu appelle le militaire, le ministre de Dieu comme un soldat, pour qu'ils aillent reconquérir le cœur conquis par le diable, afin de le ramener dans la nation, dans le royaume, dans le territoire. C'est comme ça que les soldats vont en guerre. Quand ils vont en guerre, c'est pour reconquérir le territoire conquis par l'ennemi. Parce qu'il y a des militaires qui sont à l'est. Le seul combat qu'ils sont en train de mener, le seul combat qui est mené là-bas à l'est du pays, c'est de récupérer notre territoire. C'est de récupérer notre terre qui est occupée par le méchant. C'est comme ça que le ministre de Dieu est comparé à un soldat pour récupérer les cœurs qui sont déjà saisis, de cœurs qui sont déjà conquis par le diable. Et
nous devons travailler là-dessus pour récupérer ce cœur-là. Que Dieu nous aide, en tant que ministre de Dieu, à ne pas oublier la mission que Dieu nous a donnée. Cette mission, elle est grandiose. C'est d'aller récupérer les âmes, récupérer le cœur que le diable a détenu esclave à cause peut-être de nos erreurs, à cause de nos fautes commises. Beaucoup sont devenus incrédules, mais retravaillons encore une fois de plus comme des soldats pour aller récupérer ce que l'ennemi a conquis. Et la deuxième image, la deuxième métaphore du berger, du ministre de Dieu, plutôt l'apôtre parle de l'athlète. Lorsqu'il parle de l'athlète, il veut parler de 4 choses importantes ou 3 choses importantes qui vont aussi beaucoup nous aider. Lorsqu'il parle de l'athlète, il compare, il dit comme un athlète qui court avec la discipline, qui court avec le principe. L'apôtre parle de 3 choses. La première des choses, lorsqu'on compare un ministre de Dieu à un athlète, on parle de la préparation selon la discipline. Parce que l'apôtre a dit, personne ne peut remporter le prix s'il n'a pas couru selon les règles. C'est-à-dire, il y a des règles que vous devez, des règles auxquelles vous devez vous soumettre. C'est en se soumettant à ces règles-là que vous aurez maintenant la victoire. C'est en se soumettant à ces règles-là que vous aurez maintenant la grande victoire. C'est comme ça que Dieu, l'apôtre est en train de comparer la métaphore de l'athlète au ministre de Dieu pour dire, vous qui êtes au ministre de Dieu, voilà ce qui doit vous préoccuper, c'est la préparation selon la discipline. Dieu ne peut pas envoyer David aller affronter Goliath si Dieu n'a pas préparé David dans la brousse. Des fois, la brousse est l'école de Dieu. Des fois, la brousse est le lieu où Dieu nous prépare afin d'enlever en nous la peur d'affronter Goliath. Parce que celui qui a affronté l'ours et le lion, c'est pas Goliath qui va le faire peur. Dieu voulait déjà que David ait un esprit fort. Dieu voulait préparer David à ne pas avoir peur. Parce que celui qui a déjà combattu contre le lion, celui qui a combattu contre l'ours, je ne pense pas qu'il pourra avoir peur face à un homme, à un Goliath, parce que les animaux auxquels il a fait face, c'était des animaux cruels, c'était des animaux très compliqués, très méchants. Goliath ne représentait absolument rien par rapport aux ennemis que David a y affrontés dans la brousse. Dieu prépare toujours. Il te prépare dans la discipline. Un homme de Dieu sans la préparation, un homme de Dieu qui n'est pas préparé ne peut pas bien faire le ministère. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs prêchent des choses, disent des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons de soi-disant prédicateurs qui disent des choses et bafouant même l'autorité du nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons des prédicateurs qui prêchent, niant même l'autorité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup sont allés dans le ministère sans être préparé au préalable. Dieu commence d'abord par préparer l'homme. C'est comme ça que l'apôtre parle de l'athlétisme et il prépare la victoire dans la discipline. Il court dans les règles. Dieu veut que le ministre de Dieu travaille préparé, mais aussi en se soumettant aux principes et aux règles. Voilà pourquoi il est toujours conseillé à un serviteur de Dieu d'aller étudier, d'aller faire la théologie, lisez des livres, faites des recherches. L'apôtre Paul, vous verrez, toutes les épîtres de Paul sont des épîtres très intelligentes, des épîtres qui gardent beaucoup de socles de base. Pourquoi l'apôtre Paul, ses épîtres sont beaucoup plus claires et sont des fois mal comprises? Parce que l'apôtre Paul était très profond dans ses épîtres à cause de son bagage intellectuel. Il a étudié dans l'une des grandes universités théologiques, l'université de Gamaliel. Il est passé à l'école de Gamaliel, une grande école qui a formé, qui a aiguisé l'apôtre Paul, et c'est comme ça que ces épîtres sont des épîtres terribles. Vous ne pouvez pas lire l'épître de Paul et sortir le même ministre. Il y a de vérité, il y a de profondeur, il y a des choses, même aujourd'hui, des choses qui sont très mal comprises. C'est toujours l'épître de Paul. Quand on parle du ministère de la femme, quand on parle de port de pantalon, de port de foulard, quand on parle de que la femme ne parle en langue, beaucoup de choses qui créent même des désordres aujourd'hui, c'est parce que les gens ont très mal compris les épîtres de Paul. Qu'est-ce qui en fait, ou qu'est-ce qui a fait que les épîtres de Paul soient très mal comprises? C'est le niveau de la profondeur, le niveau du fondement de ces écrits. C'est ce qui a perturbé, ce qui a troublé la connaissance de plusieurs personnes. C'est comme ça qu'il est important pour un serviteur de Dieu d'avoir un esprit préparé, d'être préparé spirituellement, d'être préparé intellectuellement, moralement, physiquement. Se préparer. Ne commencez pas un ministère si vous n'êtes pas préparé. Même du point de vue matériel, nous ne sommes plus à ce siècle-là où vous devez commencer une église en battant le main. C'est vrai, ça peut être une directive venant de Dieu, mais commencez bien le ministère.
faites bien le ministère. Préparez-vous prenez du temps. Vous ne faites la course avec personne. Prenez votre temps de vous préparer en secret, arrangez vos histoires, commencez bien le ministère. Nous ne sommes plus au siècle là où les gens viendront prier sous un drap, où les gens viendront prier dans un milieu entouré de sacs. Les gens veulent prier dans de bons conforts. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas la chair. Nous nous adaptons à la technologie, pas dans le mal, mais dans le bien. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les yeux de l'homme aujourd'hui veut aller là où les choses sont très bien sont très bien placées et les choses sont confortables. C'est comme ça, je demande au ministre de Dieu de bien se préparer. Ne commencez pas un ministère si vous n'êtes pas préparé. Préparez-vous avant de commencer. La deuxième chose, lorsque l'apôtre parle de l'athlétisme ou de l'athlète, en prenant cette métaphore comme la métaphore du ministre de Dieu, il parle de connaître sa bande, de courir selon les règles. Quand vous voyez les athlètes en train de courir, il y a des lignes qui sont tracées. Chaque athlète reste dans sa bande. Même s'il est en retard, vous ne le verrez pas aller dans la bande de l'autre pour empêcher l'autre à ne pas le dépasser. Chacun reste sur sa bande. C'est comme ça. Aujourd'hui, parce que tout le monde veut prophétiser. C'est comme ça qu'un évangéliste oublie sa mission, entre dans le prophétique et commence à faire les manquiona. C'est comme ça que d'autres serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile, la parole, ils se sont donnés au miracle. Et comme il n'y a pas de miracle, le vrai, ils commencent à faire les manquiona. Je voulais dire quelque chose à ce qui est important pour tout le monde. Nous n'opérerons pas tous de miracles de la même manière. Nous ne sommes pas tous appelés à ressusciter le mort. Je sais que certains vont me contredire, mais cela est une vérité absolue. Nous ne sommes pas tous appelés à ressusciter les morts. Ce n'est pas parce que Adi Nabala a ressuscité les morts que moi aussi je dois me battre pour ressusciter les morts. À chaque ministère, il y a une dose d'onction qui est donnée et il y a aussi une mission qui lui est attachée. Il y a certains, Dieu les a appelés pour qu'ils travaillent dans de miracles, ressuscitant le mort, guérissant le malade. Mais il y a aussi une catégorie des hommes que Dieu a appelés pour que par eux, les gens aient un fondement solide de la parole, pour que les gens soient cadrés, pour que l'église ait un fondement solide. Mais lorsqu'on veut courir dans la bande de l'autre, c'est ce qui amène l'église dans la fausseté. C'est ce qui amène l'église dans des compétitions déloyales, dans des compétitions qui ne cadrent pas, dans des choses qui n'honorent pas la divinité. C'est un danger lorsque l'athlète quitte sa bande pour entrer dans la bande. En fait, ici, l'apôtre, en prenant cet exemple de l'athlétisme ou de l'athlète, il veut parler de travailler dans le respect de son appel. Vous devez respecter votre appel. Restez dans ce que Dieu vous a appelé. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, vous verrez, il y a des chantres qui sont devenus pasteurs sans appel. Il n'a pas l'appel au ministère, mais parce qu'il chante, il a une foule derrière lui, il se nomme, il s'autoproclame pasteur. Or, si chacun de nous reste dans sa bande, en travaillant dans sa bande, c'est comme ça qu'il y aura perfectionnement et édification. Parce que nous sommes, pourquoi il y a 5 ministères? Dieu a appelé la diversité de ministères, c'est pour que chacun pose son fondement, que chacun pose sa pierre et qu'ensemble cela construise, nous donne un édifice solide. Dieu veut que nous travaillions en complémentarité, que je complète l'apôtre, l'apôtre complète le prophète complète le docteur. Dieu veut que le travail se fasse en complémentarité et non en compétition. Beaucoup ont déjà quitté leur bande. Ils sont dans la bande voisine, voulant travailler comme l'autre. C'est ce qui a détruit beaucoup de ministres de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. C'est comme ça qu'il parle, prenant l'image de l'athlète, de l'athlétisme, pour dire: courez dans votre bande, restez dans votre bande. Il y a toujours des lignes qui sont tracées. On ne veut pas que vous dépassiez les bornes. On veut que vous restiez dans la lignée, que vous restiez dans la bande, dans le couloir de votre appel. Restez dans le couloir de votre appel. Ne cherchez pas à faire ce que l'autre fait parce qu'il y a eu de résultats. Ce n'est pas parce que lui a eu de résultats dans cela que toi aussi, en faisant la même chose, que tu auras le même résultat. On n'a pas tous les mêmes résultats, car les résultats sont aussi attachés, les résultats sont aussi attachés au dépôt de Dieu
en vous, donc la grâce que vous avez a besoin de ce résultat-là. Et quand vous travaillez sans connaître les dépôts de Dieu en vous, c'est comme ça que vous allez commencer à envier le résultat des autres. Et la troisième chose, il parle de savoir la distance à parcourir. Lorsqu'il y a des athlètes, ils veulent courir, on leur parle d'abord. On dit, vous allez courir 1000 mètres, vous allez courir 3 kilomètres. C'est-à-dire, vous courez en connaissant déjà là où vous allez partir. Et lorsque vous connaissez la distance de où vous allez, ça vous permettra de courir avec intelligence et de courir avec sagesse. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs, oubliant ce qui nous attend devant, ils se sont compromis. Ils sont entrés dans la compromission parce qu'ils ont oublié là où nous sommes en train d'aller. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas en vain que tu as tout laissé. Tu as laissé ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Sache que dans ce siècle, tu auras la récompense. Mais dans le siècle à venir, tu auras aussi la récompense. C'est comme ça que Pierre, sachant qu'il y a une récompense qu'il attendait plus tard et la récompense qu'il doit jouir sur terre, même quand il a nié le Seigneur, ce qu'il a ramené, c'est la connaissance de là où il va. Quand tu connais où tu vas, quand tu as la connaissance de où Dieu t'amène, quand tu as la connaissance de la distance à parcourir et du prix réservé à la victoire qui te sera accordée, tu ne peux pas jouer avec le ministère. Tu ne peux pas commettre beaucoup d'abus. C'est vrai que nous sommes humains, c'est vrai que l'homme peut tomber, mais lorsque vous tombez, ne restez pas tombé, relevez-vous, ne restez pas à terre, relevez-vous et continuez votre marche, parce que là où vous allez, il y a quelque chose qui vous attend. Et la troisième chose pour clôturer, l'apôtre Paul parle du métaphore du laboureur. Il y a deux choses que le laboureur doit connaître. Il doit connaître la qualité de la semence et la qualité de la terre. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs ignorent la qualité de la semence. Quelle est la parole qui doit être prêchée? Écoutez-moi, chaque saison, chaque temps exige une qualité de semence qui doit être germée. On ne sème pas n'importe quelle semence à n'importe quelle saison. Il y a des saisons où, quand vous prenez une semence non appropriée à cette saison, la terre refuse de vous donner la semence et la germe. Vous devez connaître la semence, vous devez connaître la terre. Je peux ajouter une troisième chose, connaître le saison. La lecture du saison. Il y a des graines qui ne germent pas dans une telle saison. Vu que cette saison elle est dangereuse, je ne mets pas cette notion ici, cette semence ici. Un ministre de Dieu doit avoir la notion de ces trois choses: connaître la semence, connaître la terre et connaître les saisons. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle du laboureur. On ne sème pas tout n'importe où. Il y a des terres où quand vous amenez une semence, la terre vous devient dure, elle refuse de vous donner et elle refuse de germer. Ce n'est pas la faute à la terre, mais c'est la faute à vous qui avez sémé. C'est la faute à vous parce que vous avez mis une semence non appropriée à la saison et à la terre. C'est comme ça qu'il y a des prédications qui sont prêchées dans les églises, mais des prédications qui détruisent l'église. Il y a des prédications aujourd'hui qui sont enseignées dans les écoles, mais qui dévient les étudiants. Voilà pourquoi le ministre de Dieu, vous devez connaître la semence, la qualité de la semence que vous sémez et la qualité de la semence qui est sémée en vous. Et vous devez connaître la terre. On ne part pas partout, on ne sème pas partout. Il y a des églises où il ne faut pas aller. Il y a des ministres où il ne faut pas leur donner vos oreilles. Ils ont une mauvaise semence. Si dès que la semence est injectée dans votre terre, c'est votre ministère qui est détruit. Beaucoup, à force de vouloir chercher les impactations, ont été infectés. Beaucoup d'impactations sont devenues des infections. On vous a infecté par une mauvaise impactation. Ne vouloir trop être impacté. Vous courez derrière les grands noms pour les impactations. C'est aussi ce qui a détruit beaucoup de ministres de Dieu. Restez à votre appel. Attachez-vous à votre Père. Attachez-vous à votre appel. Croyez au Dieu qui vous a appelé. Au moment convenable, la grâce va explorer. La grâce va exploser. L'environnement et l'exercice du ministre est très important. Il y a quelques ennemis du laboureur. Laboureur a pour ennemi la sécheresse, l'atmosphère. Vous devez bien veiller sur votre atmosphère, votre entourage. Il y a des bêtes de la terre. Ce sont des esprits territoriaux qui viennent détruire les semences que vous jetez. C'est comme ça que Dieu vous appelle à être un ministre de Dieu modèle avec ces trois grandes métaphores que je vous ai montrées. Soyez de vrais soldats du Seigneur. Soyez de vrais athlètes. Soyez de vrais laboureurs. C'est comme ça l'image du ministre que Dieu veut voir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est
C'était un plaisir de partager avec vous ce thème. L'apôtre Caleb dit tant dans le vôtre, DGC. Que Dieu vous bénisse.